Bonjour. Bonjour. Toujours très compliqué de commencer une vidéo. Il y a juste à dire bonjour, mais c'est la chose la plus difficile que j'ai à faire. Je vais un petit peu essuyer mon objectif. Bonjour tout le monde. En fait, j'arrive pas à dire bonjour normalement. Salut à tous, je suis bien heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne B-World. Aujourd'hui, on se retrouve après beaucoup d'absence pour une vidéo capillaire. J'avais fait une vidéo en 2012, si mes souvenirs sont bons, sur comment se couper les cheveux. Soi-même en dégradé. Non, c'était pas en 2012 du tout. Tu dis, mais n'importe quoi. Et ratoum, je me suis emballée, c'était 2014 en fait, donc rien à voir. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo comment se couper les cheveux soi-même. Ça va être une coupe qui sera tout autre, parce que là, je vais vraiment couper ma longueur. Ce sera mais spectaculaire. Bon, sans plus tarder, je vous explique le projet. Donc je vais couper mes cheveux, je les ai très longs. Et alors, le problème, c'est que à force de couleurs, de mèches, de cheveux trop effilés quand vous allez chez le coiffeur, je déteste quand on m'effile les cheveux parce que ça me fait perdre tout mon volume et déjà j'ai les cheveux fins. En fait, j'ai envie de couper ma queue de rat. J'ai les cheveux très longs depuis très longtemps. Et là, j'ai vraiment envie de couper. Alors voilà, le projet, ce serait de couper ici, un petit peu en dessous des épaules. Si vous voulez, je vous montre ma longueur. Je vais me reculer un petit peu. Voilà. Donc j'ai des cheveux qui sont relativement longs, hein. Ils arrivent voilà, ici. Et l'idée ce serait ouais, de couper à ce niveau là. Donc je sais pas combien ça fait, mais beaucoup trop. Beaucoup trop. Bon, et quand faut y aller, n'est-ce pas? Je ne vous cache pas que c'est toujours un petit peu compliqué de couper ses cheveux quand on porte des cheveux longs et de les couper un peu plus que des pointes parce que c'est une habitude et puis c'est un état d'esprit le cheveu long. Hein, on ne se sent pas pareil quand on a le cheveu court et quand on a le cheveu long. Je suis désolée. Donc là on va se lancer gentiment, hein, gentiment, je dis bien gentiment, et on va se recentrer. J'aligne tous mes chakras. Ne regardez pas la couleur parce que tout ça va venir ensuite, hein. C'est étape par étape. Je coupe et ensuite je m'occuperai de la couleur. Ça c'est une autre histoire, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et je me concentre. Enfin, moi je fais ma coupe sur des cheveux secs et sur cheveux sales. Enfin ils sont pas forcément lavés d'hier quoi. Tout simplement parce que c'est là où le cheveu est le plus détendu. J'ai besoin quand même qu'il soit assez raide pour pouvoir couper au plus juste. Alors tout comme la première vidéo, je vais quand même spécifier que je ne suis pas coiffeuse, je ne le suis pas devenue entre temps et je vous l'assure parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont remis en cause mes dires. Je vous assure que ce n'est absolument pas mon métier. Je vous fais part simplement de mon expérience, de ce que je fais chez moi. Si ça fonctionne pour vous aussi, tant mieux. Et si ça fonctionne pas, faudra pas venir vous plaindre. Hein. Encore une fois, c'est pas le bureau des plaintes. Hein. Concernant le matériel à avoir, c'est toujours pareil. Donc tout ce qui est peigne, brosse, barrette, élastique et bien sûr le ciseau là. Donc les ciseaux ou une paire de ciseaux. J'ai investi depuis parce que j'avais fait ça avec des ciseaux de bureau et je m'étais fait tomber dessus par les coiffeuses. Oh malheur, quelle horreur, non. Donc je me suis dit bon allez, ça vaut bien un petit investissement. J'ai pris tout simplement, je suis allée chez Carrefour et j'ai acheté un ciseau de chez de Sange qui m'a l'air bien usé alors que je ne l'ai jamais utilisé. Ça c'est très original. C'est un ciseau en inox. Quel projet! Donc moi je fais ma raie bien au milieu. Alors attendez parce que là il faut que je vise mais impeccablement bien. Moment de grande concentration. Alors bien souvent, c'est pas plus mal si vous avez quelqu'un chez vous qui peut voilà, vous aider à faire quelques retouches. Moi là clairement je suis seule donc je vais essayer de pas faire trop de bêtises. Je spécifie aussi bien sûr que c'est la première fois que je fais ça, hein, donc c'est un peu une découverte. La dernière fois j'avais fait la coupe en dégradé. Là c'est pas du tout du dégradé que je veux, c'est juste couper en fait la longueur. Donc it's not the same thing, ok. Je pense qu'on est à peu près bien. Voilà, comme la première vidéo je suis vraiment à mon avantage, au plus belle de ma forme. Je repeigne bien mes longueurs. Ça me fait flipper quand même. Je dois avouer que je fais pas la fière. Alors de chaque côté je vais mettre des élastiques. Je vais jouer la carte de la sécurité. C'est-à-dire comme je les veux ici, c'est-à-dire vraiment en dessous des épaules, je vais quand même couper un peu en dessous. Parce que je sais qu'il va y avoir des rattrapages, des tuc-tuc, des attends c'est pas droit. C'est ce que je vous conseille de faire. Jouez toujours la carte de la sécurité, coupez toujours plus long, quitte à recouper au fur et à mesure, même si ça prend un peu plus de temps, c'est pas grave.
Parce que si vous coupez déjà à l'endroit où vous voulez, partez du principe que vous allez avoir des rattrapages à faire et là vous n'en sortez plus, vous allez finir avec une coupe au carré ou garçonne. Donc je vais mettre un élastique à une de mes couettes. Donc là j'ai mis les élastiques donc, de chaque côté. Ce que je vais faire, c'est que je prends les élastiques et je les coulisse vers le bas. Et vraiment, voilà, je m'arrête à la longueur que je souhaite. Je vais mettre un petit peu en dessous encore parce que je vais moi couper au-dessus en fait de l'élastique. Et j'ai sacrément peur. Voilà, je vous le dis direct, je me chie dessus. Alors, je tire bien mes cheveux comme ça parce que... non, I have fait de la merde. Bon, bah, quand faut y aller, faut y aller. Là, c'est le moment où en fait, t'as un gros doute. Tu te dis, mais pourquoi je fais ce genre de choses? Bon, allez, c'est parti. Hop. C'est parti, j'y vais. Attends, je suis sûre de vouloir les couper autant. C'est horrible! Mais c'est horrible! C'est horrible, parce qu'autant quand on va chez le coiffeur, c'est plus ton problème, quoi. Au bout d'un moment, t'es obligé. Mais là, tu dis, mais si finalement je les coupais pas? Bon, allez, c'est parti. Ça y est, je peux plus faire machine arrière, j'ai coupé. Cette sensation est horrible, vraiment. Vous me direz en commentaire si vous l'avez fait, mais cette sensation est très très horrible. Je suis pas bien. Oh my goodness. Bon, alors je suis contente de retrouver quand même que des cheveux sains. J'ai l'impression que je vis un cauchemar. Enfin que c'est pas ma vraie vie quoi. Bon, et ben ça c'est fait, voilà. Allez, ben maintenant que j'ai coupé un côté, ben je vais couper l'autre. Hein. On va y aller. Mais j'ai des idées des fois. Voilà. Bon, ben voilà les gens, j'ai coupé mes cheveux, fin de la vidéo, salut. Bon, maintenant une fois que ça c'est fait, j'ai coupé un peu la caméra pour reprendre les esprits, parce que j'ai eu très chaud. Ce que je vais faire, je vais reprendre les longueurs là, parce qu'il y a des différences un petit peu, il y a des petits escaliers. Et donc les couper en fait comme ceci, de haut en bas, enfin à la verticale. J'en perds mes mots, ça y est, je suis perdue. Je vais couper un petit peu, tac, ce qui dépasse. Ça. Donc là c'est très bien. Ce que je fais, je vais couper comme ça de haut en bas. Apparemment ça abîme moins de cheveux. Alors la dernière fois je me suis fait engueuler sur ma dernière vidéo. Donc j'ai plus trop envie des représailles quoi. Donc déjà ce que je fais là, je reprends toutes mes petites mèches. Et après je regarderai l'effet que ça fait à l'arrière. Parce que s'il faut ça va être complètement moche et détraqué quoi. Bon alors on passe à l'autre côté. L'autre côté je l'ai pas trop mal réussi, hein. Je trouve qu'en one shot c'était pas mal quand même. J'ai l'impression d'avoir changé de tête. C'est ouf de faire ça. Le verdict de comment ça fait derrière. Ce qu'on va faire, on va reprendre la technique de ma première vidéo, donc le dégradé. Ça va être trop bizarre dans les cheveux courts. Oh, c'est un truc de fou. Ça redonne un petit peu de peps. Donc dans ma première vidéo, je vous montrais comment se couper les cheveux en dégradé. Donc on met les cheveux en avant, on brosse bien. Donc là on se retrouve avec sa vieille tête. Par contre je suis contente parce que je retrouve vraiment mon volume et c'est ce qui me manquait le plus je crois. Volume, volume. Donc on fait sa petite couette sur la tête. Le casque inversé. Je vais y arriver. Hop. Et donc de là bah, tu te démerdes.
Là vous faites pas attention, c'est une mèche qui est plus courte donc c'est pas grave. Donc là ouais je vais couper les pointes, c'est juste pour vraiment reprendre bien le dégradé. Et là par contre il faut vraiment que je coupe au plus droit. Alors est-ce que je suis droite? Donc après une fois que vous l'avez fait, hein, vous reprenez bien en fait vos cheveux. Comme ça, il faut vraiment que vous repreniez jusqu'à temps que ça soit vraiment droit. Donc là ça me paraît bien. Je vais recouper dans ce sens. Hop, donc là c'est bon, je vais vérifier ce que ça donne. Donc déjà de là, est-ce que ça le fait ou ça le fait pas? Je vous laisse regarder ce que ça fait. Donc on a plus le V en fait qui est dessiné. Donc ça fait plus propre. Donc là je vais juste récupérer mes petites mèches de devant en fait et je vais venir les couper un petit peu plus pour encadrer un peu plus le visage et vraiment faire une coupe quoi. Donc là avec mon peigne je vais bien lisser mon cheveu et en fait l'idée c'est vraiment de venir ici couper en diagonale. Idem de l'autre côté. Et à nouveau je vais faire ma couette. Alors cette fois-ci c'est vraiment juste la bordure en fait, les mèches de devant que je vais venir séparer du reste. Hop, je vais venir les récupérer. Et je vais faire pareil, en fait je vais faire la petite couette en avant. Et recouper pour me faire pour bien réajuster le dégradé. Là j'ai vraiment pris une petite bordure pour vraiment faire que les mèches de devant les plus courtes au final. Donc moi je vais juste faire en sorte de m'arrêter juste là en dessous de ma bouche. Pour commencer ce sera pas mal, puis si jamais il y a besoin d'un peu plus, je ferai plus, mais pour l'instant ça suffit. Donc là c'est idem, c'est vraiment il faut que je coupe au plus droit. Je reprends une fois que j'ai coupé. Là ça me semble bon, on va vérifier. Alors là ça me semble assez correct pour les mèches les plus courtes. Vous voyez c'est vraiment cet effet là que je voulais, donc très bien. Et en termes de longueur, voilà ça me fait arriver un petit peu, ça me les dégrade mais voilà les premières mèches sont juste en dessous de ma bouche, donc là la lèvre inférieure. Et voilà là je pense que c'est pas trop mal. Ce que je vais faire c'est que je vais aller me laver les cheveux, je vais me faire un bon petit brushing et je reviens pour vous montrer le résultat. Allez à toutes. Tadam! Me revoilà après m'être lavé les cheveux, après le brushing, j'ai fait un brushing vite fait comme je fais habituellement. Donc pour vous montrer ce que ça donne après cheveux nettoyés, lavés, propres. En fait j'aime bien la mèche sur le teco. Donc là c'est avec l'arrêt au milieu, donc pour que vous puissiez voir le dégradé sur le côté. Mais sinon en fait c'est beaucoup plus joli quand vous mettez la mèche sur le côté. Et pareil ici on voit quand même le mouvement créé par le dégradé qu'on a fait. Voilà. Je vous montre maintenant derrière. Donc pas de panique, la coloration viendra après parce que là il faut vraiment s'y attaquer maintenant. Je vais essayer de trouver une coloration à faire maison et je vous ferai une vidéo si je trouve la solution. L'idée n'étant pas de réabîmer le cheveu, au contraire là j'ai gardé vraiment les cheveux sains pour pouvoir les faire pousser. L'idée c'est vraiment de les laisser longs parce que je les aime bien longs quand même mais en meilleure santé et beaucoup plus épais et volumineux.
Donc si je trouve la solution maison pour... Quand je dis maison, c'est une coloration que j'achète en grande surface, hein. Je vais pas m'amuser à mélanger de l'herbe, des marguerites et de la sauge pour me faire une coloration maison. Bien que ce serait une bonne idée et que le cheveu nous remercierait, mais je ne suis pas encore là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire comme vous l'aviez fait la première fois sur la première vidéo. Vos retours, si pour vous ça a marché, si vous en êtes content. Bien sûr, cette technique faite maison ne remplacera pas la technicité et l'expérience d'un coiffeur, je ne dis pas le contraire. Je dis juste que quand on n'a pas forcément le budget ou quand, voilà, ou quand on aime bien faire les choses soi-même, ou ce qui est mon cas, comme ça au moins quand ça rate, je ne m'en prends qu'à moi-même, et bien ça peut être une solution. Donc n'hésitez pas à commenter, à mettre votre expérience, à voir si vous ça a raté, si ça a réussi, si vous en êtes content. N'hésitez pas aussi à dire les techniques si vous avez des cheveux différents, c'est-à-dire bouclés ou etc. Savoir comment vous avez fait, parce que j'ai beaucoup de questions de personnes qui ont un cheveu différent du mien. Le problème c'est que, n'étant pas coiffeuse, je ne peux absolument pas savoir comment couper vos cheveux si vous avez des cheveux ondulés, bouclés, etc. Donc voilà, si vous passez par là et que vous avez un type de cheveux différent et que vous voulez partager votre expérience pour raccourcir, faire un dégradé ou peu importe, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je pense que ça aidera beaucoup de gens, et puis c'est aussi le but de cette vidéo, c'est d'échanger nos propres expériences à chacune, ou chacun d'ailleurs. Et surtout si vous êtes comme moi et que vous êtes parti vraiment de cheveux longs, parce que j'ai quand même coupé, alors je l'ai pas mesuré mais j'ai dû couper pratiquement, alors, je pense 30 cm quoi. Donc si vous êtes comme moi et que vous partez du très long et que vous avez coupé quand même, c'est pas trop court non plus, mais c'est assez conséquent pour quelqu'un qui a les cheveux longs et qui a les cheveux longs depuis des années, ce qui était mon cas. N'hésitez pas, vraiment, j'y tiens, à ce que vous mettez en commentaire la sensation que ça vous a fait quand vous avez coupé, enfin le premier coup de ciseau quoi, où vous savez que vous pouvez pas revenir en arrière. Pour moi, ça a été horrible. La vidéo s'achève ici, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous voulez être averti de mes prochaines vidéos publiées, activez la cloche de notification juste en dessous. Et puis voilà, en attendant, prenez soin de vous, bien évidemment, profitez de la vie, les beaux jours arrivent, donc j'ai envie de dire... voilà, ça c'est un beau message. Voilà, je vous dis à très bientôt, bye.